Salut, c'est Jigsaw. Tu veux savoir comment obtenir Docker sur ordinateur? Configurer cet outil est super simple, donc tu pourras directement commencer à créer, déployer et exécuter tes applications. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment l'installer pour que tu puisses utiliser Docker sur ton PC sous Windows 11. C'est parti! Pour assurer une installation fluide de Docker sur ordinateur sur ton PC Windows 11, ton appareil doit répondre à quelques exigences essentielles. D'abord, tu as besoin de WSL ou du sous-système Windows pour Linux en version 1.1.3.0 ou plus récente. Pour vérifier ta version de WSL, ouvre l'invite de commande et tape WSL. Si la version est trop ancienne, tu peux installer la dernière mise à jour en tapant WSL 2-2-install. Deuxièmement, assure-toi que tu utilises Windows 11 64 bits, version 22 H2 ou plus récente. Pour vérifier rapidement ta version de Windows, appuie sur Windows plus R, tape WinVer, puis appuie sur Entrée. Troisièmement, tu dois activer la fonctionnalité WSL 2 dans les fonctionnalités Windows. Cherche Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Coche sous-système Windows pour Linux. Puis clique sur OK pour enregistrer tes modifications. Windows te demandera de redémarrer ton PC, mais tu peux ignorer cette étape et le faire plus tard. Enfin, vérifie que la virtualisation matérielle est activée sur ton PC. Ouvre le gestionnaire des tâches, va dans l'onglet Performance et regarde si virtualisation est activée. Si ce n'est pas le cas, tu devras l'activer dans les paramètres du BIOS. Une fois que tu as confirmé que ton système répond aux exigences nécessaires, tu es prêt à installer Docker sur ordinateur. Télécharge l'installateur depuis le site officiel de Docker en utilisant le lien ci-dessous. Exécute le fichier téléchargé. Suis les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Et redémarre ton PC pour appliquer les changements du système. Après le redémarrage, lance Docker sur ordinateur et accepte les termes et conditions. Tu peux choisir de te connecter à ton compte Docker ou d'utiliser le logiciel sans compte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.